Il est 18h10, la Ménorah vient de passer, la rue est déserte derrière moi. Dans 10 minutes, 20 minutes, ils vont revenir. C'est le 3e voyage en Tunisie. Et c'est vrai que ce voyage est très important pour moi parce que j'ai justement constaté que les musulmans, les catholiques, les orthodoxes et les juifs arrivaient à vivre en parfaite symbiose dans ce pays qui est beau, qui est riche aussi par ses nombreux hôtels et ses thalassos et tout. Et je pense que c'est un modèle du genre. Et c'est la première fois que je remarque qu'une chose comme ça existe, puisqu'on sait que dans chaque ville il y a des clans. Mais ici, on sent qu'il y a une harmonie entre tout le monde. Les gens se tolèrent et ça, c'est quelque chose de très important. C'est quelque chose de nouveau qui me rassure un tout petit peu. Bon, c'est une île. C'est pas encore Paris, c'est pas encore Marseille, mais je pense que c'est en partant sur des bases aussi saines de cohabitation pacifique entre les communautés qu'on arrive vraiment à faire quelque chose de positif et qu'il faut peut-être exporter. Il faut exporter cette idée à l'extérieur pour que justement les gens voient que c'est pas une confrontation perpétuelle et qui remonte à la nuit des temps. Les gens peuvent vivre ensemble. On vient de me dire, par exemple, un musulman habitant ici, on vient de me dire quand je suis né derrière la synagogue, j'ai jamais su même que c'était des juifs, je vivais avec eux et tout, je partageais tout. Donc on peut voir que l'homme est bon dans son fond et que c'est simplement une question peut-être que les médias devront beaucoup travailler, les journaux, les écrivains, pour arriver peut-être à expliquer à l'homme que tous les hommes se ressemblent. لخول حيرتون بروح حتى أدوناي إلهين وملك علام هم موتي لحين